Drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre chroniqueuse Nathalie Coutou. Et vous savez que quand Nathalie est sur l'émission, on a toujours elle nous pousse à faire de belles réflexions sur nous-mêmes et sur notre environnement. Et aujourd'hui, sa thématique, ça sera le passage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle nous prépare et je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour pouvoir l'entendre à ce sujet. Je vais aussi discuter avec Treva Cousino qui viendra nous faire le point sur les différentes activités de l'organisme Dialogue Canada et je vais m'entretenir aussi avec un des récipiendaires du prix Bernard Grandmaître. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à partager avec vous et je voudrais vous dire que la région de la capitale nationale vraiment bouge beaucoup et puis si vous ne le savez pas, depuis le 1er avril, le musée au parc Vanier a lancé en virtuel, pas en présentiel, en virtuel, la saison des sucres. Et il y a beaucoup d'activités virtuelles qui se passent. Il y a beaucoup d'activités et pour vous et pour vos jeunes à faire sur le site web du musée au parc Vanier. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le site web. Donc, www.museauparc.ca, c'est le site web du musée au parc Vanier, qui vous offre une multitude, en fait, d'activités. Mais à part ce temps de sucre-là qui s'arrête le 9 avril, donc ce week-end, ça va se terminer. Donc, si vous voulez faire des activités avec les jeunes en rapport avec la saison des sucres, ça sera jusqu'au 9 avril. Mais hormis le 9 avril, il y a une exposition qui est en cours en ce moment qui s'intitule Capitaine Acadie. J'ai eu la chance de parler avec celui-là même qui a confectionné l'exposition. Et Capitaine Acadie, en fait, c'est, je vais dire, une grande star de bande dessinée que vos jeunes apprécieront de voir, que vous-même, vous apprécierez de voir. L'exposition est en cours en ce moment, comme je l'ai dit. Et tout ce que vous avez à faire avant d'aller au musée au parc, c'est vraiment de faire une réservation. Vous ne pouvez pas y aller comme ça, vu le contexte de pandémie qu'on a en ce moment. Donc, vous devez réserver à l'avance avant de vous y rendre. Ensuite de ça, deuxième activité que j'aimerais discuter avec vous et vous inviter à faire, c'est d'aller voir l'exposition Bibites vivantes, surtout si vous n'avez pas peur des bibites. Moi, j'ai un peu peur, mais pour ceux qui sont OK avec ça, vous êtes invité à aller voir cette exposition-là qui est en cours au Musée canadien de la nature. Et hier, on a eu la chance de parler avec quelqu'un du Musée canadien de la nature en direct même de la section où est-ce qu'est présentée l'exposition. J'ai pu voir des choses incroyables. Vous pourrez revoir même l'émission sur YouTube dans quelques jours si ça vous intéresse. Et les vedettes même de cette exposition-là sont les fourmis champignonistes. Je pense que je le dis bien. Et ces fourmis-là sont en train de construire quelque chose au Musée canadien de la nature que vous devez voir de vos propres yeux. Donc, vous êtes invité à avoir des informations, plus d'informations au www.nature.ca. Je continue avec mes informations et là, c'est une très, très bonne nouvelle pour la communauté. C'est le programme Ottawa Bilingue lancé par l'ACFO qui est en cours depuis hier. Donc hier, officiellement, ils ont ouvert les demandes de projets. Pour ceux qui ont des projets, par exemple, vous pouvez déposer des projets sur le site web de Ottawa Bilingue. Donc pour avoir accès à toutes les informations, pour savoir si vous êtes éligible à déposer une demande, vous êtes invité à visiter le www.acfoottawa.ca. Et moi, je veux juste partager avec vous qu'il y a deux formes de projets que vous pouvez déposer. Les projets d'activation, c'est des projets que vous pouvez faire en 6 mois. Et même si vous êtes une entreprise, là, vous êtes capable de déposer une demande de subvention. Donc, pour les projets d'activation, c'est un 6 mois et vous, si vous êtes sélectionné, vous pouvez recevoir jusqu'à 10 000 $ pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. D'un autre volet, il y a les projets d'activation. Et les projets d'activation vont jusqu'à 8 mois. Donc, pour ces projets-là, vous pouvez avoir accès à un montant de 10 000 $ jusqu'à 20 000. Donc, pour ceux qui ont déjà déposé une demande pour Ottawa Bilingue, là, j'ai appris avec celui qui nous en a parlé à mardi que vous pouvez encore faire des demandes, mais si vous avez de nouveaux projets, pas pour les anciens projets, mais pour de nouveaux projets. Plus d'informations, www.acfoottawa.ca, c'est là que vous pourrez avoir tous les outils qui vous seront nécessaires
nécessaire pour votre demande de subvention. Dernière information que j'aimerais partager avec vous, c'est concernant le centre Améthyste. Donc, le centre Améthyste est un centre pour femmes toxicomanes et ce centre-là a beaucoup de bienveillance, en fait, envers ces femmes-là. Ce centre est là pour accompagner les femmes qui ont un problème de dépendance, peu importe la dépendance. Vous êtes invité à visiter leur site web, peut-être pour parler avec quelqu'un, peut-être pour savoir quel genre de service que vous pouvez avoir. Et puis, comme elle le mentionnait, la dame avec qui j'ai parlé du centre, c'est vraiment de manière anonyme. Anonyme, quand je dis anonyme, c'est pas quelque chose qui sera publié un peu partout que vous faites partie du centre, mais vous allez avoir accès à des spécialistes, vous allez avoir accès à des personnes qui vont vous accompagner. Donc, si ça vous intéresse, ou bien même si vous voulez jeter un coup d'œil, la www.améthyste-ottawa.org, c'est le site web à visiter. Comme je vous le disais aujourd'hui, on va avoir une émission assez chargée. On parlera avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa. On va parler avec Treva Cousineau de Dialogue Canada. Et juste après la pause, je parle avec Ayoub Dila, qui est le récipiendaire du prix Bernard Grandmaître, nouvel arrivant de l'année. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute maintenant avec Ayoub Dila à propos du prix Bernard Grandmaître, nouvel arrivant de l'année qui lui a été décerné dernièrement. Ayoub, ça fait plaisir de te parler. Faut dire que ça a été une grosse surprise pour toi, ce prix-là. Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Ça fait plaisir déjà de te parler en direct aujourd'hui. Et c'est vrai, lors de la 22e gala du prix Grand Maître, j'étais très surpris en fait de ce prix-là. D'ailleurs, je n'avais pas préparé en fait de discours parce que je me suis dit que j'allais jamais gagner en fait ce prix. C'était déjà pour moi un honneur d'être parmi de grandes personnalités francophones qui ont été avec moi en fait dans ce 22e gala. Si j'ai à citer Treva Cousineau ou Eric Barrett ou Anna Ouattara pour être nominé avec eux, c'était déjà pour moi un grand prix et c'était déjà pour moi un grand honneur. Donc je n'attendais pas plus que ça, mais le prix est venu et j'ai gagné et j'étais heureux, j'étais aussi très content et très honoré d'avoir ce prix-là. Et puis, je pense que ton discours, là, les gens vont le garder longtemps dans leur tête. Ce fameux soir-là, tu racontais comme ça que même ta conjointe t'avait dit de ne pas préparer le discours parce qu'elle n'était pas vraiment sûre que tu allais remporter le prix. Tout à fait. Ma femme, elle était aussi d'accord avec moi parce qu'elle m'a dit le fait d'être nominé, c'est déjà en soi un gain, c'est déjà en soi un prix que j'ai gagné. Donc, elle me dit le plus important aujourd'hui, c'est que tu as fait ton parcours. Aujourd'hui, tu es nominé. Aujourd'hui, tu es reconnu aussi pour ta contribution
à cette communauté francophone. Et d'ailleurs, moi, lors de ma nomination, j'ai la première question que j'ai posée, est-ce que j'ai fait quelque chose pour cette communauté francophone pour être nominé? Je me posais des questions et les gens me disaient oui, tu as fait beaucoup de choses, mais moi j'étais toujours dans le doute. Peut-être que non, je n'ai pas fait autant de choses que des personnalités très connues de la francophonie qui ont été nominées ce jour-là. Donc oui, c'était une grosse surprise. Avant de parler de tous tes exploits dans la communauté franco-ontarienne, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton parcours, Ayoub. D'où est-ce que tu viens? Depuis quand est-ce que tu es au Canada? Et puis comment tu as réussi à t'impliquer? Alors, moi je viens du Maroc, ça fait 2 ans que je suis ici. Si je vous donne une date précise, c'est depuis le 15 juin 2019 que j'ai atterri ici avec ma petite famille à Ottawa. Mon parcours en soi d'immigration n'est pas aussi exceptionnel que ça, parce que je sais que il y a d'autres nouveaux arrivants qui sont passés par plusieurs défis, plus de défis que moi. Moi, je pense, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais accueilli par la communauté francophone dès le départ. C'est-à-dire, depuis le jour que j'ai atterri, j'étais accueilli par plusieurs organismes francophones. Si je cite, il y a le CESOC, la Cité collégiale, Connexion francophone. Tous ces organismes-là m'ont aidé tout simplement à m'établir ici dans la région d'Ottawa. Et moi aussi, j'avais fait le choix, moi et ma femme, de s'impliquer et tout simplement de vivre notre vie ici en français. Donc c'était un choix dès le départ, c'est-à-dire d'essayer de vivre en français, de travailler en français à Ottawa, mais aussi de permettre à notre fille de 2 ans à l'époque, c'est-à-dire d'étudier et d'avoir son école en français. Donc la chance de croiser des personnalités et de croiser aussi ces organismes-là qui m'ont beaucoup orienté, qui m'ont beaucoup aidé, m'a facilité mon établissement. Donc par la suite, j'ai pu travailler aussi, comme j'avais en fait une expertise en journalisme. Donc j'avais la chance de travailler pour un journal régional à Hawkesbury dans l'est de l'Ontario, le Reflet News, pour le compte des éditions André Paquette. J'ai travaillé pour ce journal-là pendant 4 mois. C'était une expérience formidable parce que ce journal-là m'a permis tout simplement de connaître encore mieux la communauté franco-ontarienne, la communauté francophone, et de tisser des liens avec cette communauté-là, avec des organismes, avec des acteurs francophones qui œuvrent beaucoup, qui font beaucoup pour la communauté-là. Et par la suite, j'ai eu encore la chance de rencontrer une personnalité aussi très connue dans la communauté d'accueil, qui est Brigitte Duguay-Langlais, qui est ma gestionnaire actuelle et qui m'a donné la chance de travailler pour le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Et par la suite, j'ai intégré le monde communautaire à travers Brigitte. En fait, là, je me rends compte que pratiquement les organismes que tu as cités, là, Ayoub, CESOC, Connexion interfrancophone, Connexion francophone, pardon, ce sont des organismes qu'on a l'habitude de recevoir à l'émission qui parlent de leurs actions, mais de voir quelqu'un qui est le produit, on va dire, de leur action, ça fait plaisir parce que c'est vous et votre famille, vous avez été reçus dans des bras de bonnes personnes. Tout à fait, moi je le dis souvent, je le dis tout le temps, je suis le fruit en fait des efforts quotidiens de ces organismes francophones. On le dit souvent, on le répète. Moi actuellement je travaille c'est-à-dire pour le monde communautaire, et je travaille aussi en collaboration avec ces organismes-là aujourd'hui à travers un programme qui est le point d'accueil francophone. Si vous voulez, on peut en parler par la suite parce que c'est un programme très innovant et qui aide aussi les nouveaux arrivants. Donc oui, tout à fait, c'est le fruit du travail quotidien et beaucoup d'efforts de ces organismes-là qui permettent à des familles, comme moi, j'avais la chance d'avoir ces aides-là, à des familles en fait, qui permettent à ces familles-là de tout simplement de les aider à s'impliquer, de les aider à s'établir, mais aussi de les aider à intégrer la communauté francophone c'est-à-dire d'Ottawa, mais aussi de l'Est de l'Ontario. Écoute, Ayoub, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler de ton merveilleux parcours. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojan.
on était enfants. Ils sont plus près de nous, on le sait maintenant. Et on se souvient d'avoir eu des craintes de tout et de rien. Les années nous rappellent qu'on est plus loin des vents. On se rappelle toujours de nous. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue toujours ma discussion avec Ayoub Dila à propos du prix Bernard Grand-Maître, nouvel arrivant de l'année qui lui a été décerné dernièrement. Et puis Ayoub, avant la pause, on parlait de l'importance que la communauté francophone a eue dans ton arrivée, dans ton impact ici dans la région. Et puis là, j'aimerais ça qu'on parle de ton travail parce que tu voulais en parler. Oui, tout à fait, Claude. Merci beaucoup. Mon travail actuellement, moi, je travaille comme coordonnateur des communications pour le réseau de soutien à l'immigration francophone, mais je travaille de manière transversale entre le réseau, mais aussi le CESOC, et je travaille pour un nouveau programme qu'on a mis en place qui est le point d'accueil francophone. Ce point d'accueil francophone, c'était un rêve de toute la communauté d'accueil francophone, et moi, j'ai eu la chance de travailler c'est-à-dire dans la mise en œuvre et dans la mise en place de ce programme-là dès le départ. Donc, quand j'ai intégré le réseau et j'avais comme la première mission, c'est de travailler dans la mise en place de ce programme-là, je me suis senti encore plus béni, encore plus heureux de contribuer encore plus au rayonnement de la communauté, mais aussi d'aider d'autres nouveaux arrivants à intégrer Ottawa et s'établir à Ottawa. Parce que, pour vous expliquer, à l'époque, moi, quand je suis arrivé à Ottawa, il y avait une vraie problématique parce que quand on arrive ici, si on ne rencontre pas ou si on n'a pas le contact avec les organismes francophones, on a un problème. On a un problème d'information, on est mal orienté, on est mal informé et du coup, notre intégration va tout simplement prendre encore plus de temps par rapport à des personnes qui ont l'information et qui ont aussi l'orientation. Donc, les organismes, il y a 10 organismes francophones qui sont les plus gros organismes ici à Ottawa. Ils se sont réunis pour mettre en place un point d'accueil qui est une porte d'entrée unique qui permet à tous les nouveaux arrivants de converger à travers cette porte unique et tout simplement d'avoir les services francophones les plus importants et tous les services, franchement, à ces nouveaux arrivants. Donc, à travers cette porte d'entrée, les nouveaux arrivants, ils peuvent avoir de multiples services de l'établissement, l'employabilité, l'entrepreneuriat, les médias communautaires, l'éducation, la formation professionnelle. Il y a tous les services qui sont à leur portée dans un seul lieu unique. Donc, moi, j'ai travaillé pour la mise en place de ce programme-là avec ma petite partie à moi, parce que c'est juste une petite partie, c'est juste la communication. Et ce sont les organismes francophones qui ont travaillé fort et qui ont mis en place ce point d'accueil-là qui est aujourd'hui opérationnel et qui aide énormément de nouveaux arrivants. C'est là que moi, j'ai envie de mentionner le fait que les gens, les immigrants, puissent se rendre compte du cadeau que la communauté francophone nous fait avec tous ces organismes-là, déjà pour commencer, et puis de l'importance du bénévolat ou bien des actions communautaires. Un peu comme toi, là, moi, c'est comme ça que j'ai pu découvrir beaucoup de services. Ils arrivent ici, là, je pense que... Ils ne s'informent pas comme ils veulent. On écoute telle personne, il y a ma tante qui était ici depuis 15 ans, il y a une autre qui était ici depuis 10 ans. Ben, on entend plein d'informations et souvent on est perdu. Tout à fait, Claude. Tu as tout à fait raison. On est souvent perdu quand on arrive ici parce qu'on se base sur l'expérience d'immigration de nos amis, de la communauté qui nous accueille. Et je pense que c'est une erreur parce que chacun de nous a une expérience d'immigration qui lui est unique.
qu'on doit aussi forger, parce que quand on arrive ici, on arrive avec des objectifs en général où on veut des objectifs professionnels, des objectifs plutôt de vie, c'est-à-dire on veut offrir une meilleure vie à nos enfants ou quoi que ce soit. Chacun de nous arrive avec des objectifs, mais tout simplement pour peaufiner ces objectifs-là et pour atteindre ces objectifs-là, il vaut mieux être orienté et informé surtout, parce que le nerf si j'ose dire, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'information. Si on n'a pas l'information, on est mal orienté, et donc on est souvent, on va avoir un parcours plus ou moins avec des difficultés si on est mal informé. Donc c'est pour ça qu'il est très important de toquer en fait sur la porte de ces organismes-là et de solliciter leur appui ou leur aide, parce que ils sont là pour apporter de l'aide, ils sont là aussi pour orienter les personnes là. Et tout ça, c'est pour un but en fait commun. Le but commun de tous ces organismes-là, et moi je ne suis pas le porte-parole de ces organismes-là, mais moi je parle en fait de par mon expérience à moi. Le but, c'est tout simplement de faciliter l'intégration, que ce soit sur le marché de travail ou l'intégration en général des nouveaux arrivants ici à Ottawa. Et ces organismes-là peuvent et contribuent à cette intégration-là. Donc, il est nécessaire, et moi je le dis et je le conseille s'il y a des nouveaux arrivants qui nous regardent aujourd'hui, de faire ce pas-là et de solliciter l'appui et l'aide de ces organismes qui sont tout simplement en attente et qui ne veulent que ça, qui ne veulent que appuyer et aider les nouveaux arrivants pour accomplir leur rêve ici dans leur nouvelle vie au Canada. Tellement bien dit. Est-ce qu'on peut avoir le site web du point d'accueil francophone, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, c'est le www.pafottawa.ca. Alors, on va inviter les gens là déjà à aller sur le site web, prendre des informations au besoin. Merci beaucoup, Ayoub. Je te souhaite plein de succès pour la suite et puis plein d'opportunités aussi. Merci, Claude. Ce fut un plaisir encore de te revoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous ces organismes-là que Ayoub vient de mentionner, ça sera au www.pafottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Une feuille à l'automne, je manque de sommeil. Je pars De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec Treva Cousineau qui a elle aussi remporté le laurier prix Bernard Grandmaître cette année. Elle ne veut pas qu'on le mentionne, mais on veut le mentionner parce que c'est tout à ton honneur, Treva. Mais aujourd'hui, tu portes le chapeau de l'organisme Dialogue Canada et on va faire un rappel de vos différents projets. D'accord.
Est-ce qu'on pourrait commencer par le projet de développement de conférences? Tu nous avais parlé de ça il y a 2 mois. Oui, en fait, c'est le bébé de John Trent, notre président fondateur. Le projet est, disons, sur les tablettes pour le moment. Évidemment, nous avons besoin de trouver du financement pour lancer ces conférences. Et je sais qu'on essaie de décider si on peut vraiment les tenir en présence ou s'il faut continuer de façon virtuelle. Avec ce fameux nouvel Omicron, on n'est pas tout à fait certain, mais le projet est là, il est prêt à démarrer. J'espère qu'on va pouvoir le faire probablement à l'automne maintenant, parce que je ne suis pas certaine que c'est un bon moment, là. Mais ça va être un excellent projet parce que l'objectif, évidemment, c'est de combattre le racisme, les craintes des autres peuples, tout ce qui est anti-communauté, disons. Alors, c'est un très beau projet. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails, si possible? Parce que je sais que de notre conversation, j'ai retenu que c'est un projet où est-ce que vous voulez mettre à la table tout le monde, donc les peuples autochtones, les communautés immigrantes, noires et autres. Oui, en fait, c'est toutes les communautés. Tu parles des Autochtones, les Juifs, les nouveaux arrivés, mon Dieu, toutes les communautés, les Asiatiques. On veut vraiment avoir des invités qui représentent, pas tout le monde en même temps, évidemment, mais un soir, par exemple, ça va peut-être être axé sur les communautés asiatiques, d'avoir des représentants de leur communauté qui viennent nous parler, nous expliquer comment ils s'intègrent, comment ils se sentent, ce qu'on peut faire pour mieux les accueillir. Il y a tellement de possibilités quand on ouvre la porte à ces communautés-là. L'idée, c'est d'avoir un conférencier, des fois 2, 3, qui se partagent la table. Et après ça, avoir une discussion ouverte avec les gens qui sont là pour qu'on puisse dialoguer, puis discuter, puis dissiper les craintes et tout ce qui nous empêche d'être de vrais compatriotes dans notre pays. C'est une sorte de brise-glace que vous êtes en train de faire avec toutes les communautés, déjà pour commencer, mais Treva, vous allez recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de gens vont se confier, on va dire, durant ces moments de partage-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces informations? Bien, ce qu'on espère, c'est que, premièrement, ça peut changer des perceptions de certaines personnes. Tu sais, des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont quand même des craintes d'un autre peuple ou que, tu sais, ma grand-mère parlait toujours contre telle nationalité, donc moi, c'est m'est resté. Alors, notre objectif, c'est vraiment que toutes les personnes qui participent ou qui vont pouvoir recevoir peut-être des rapports de ces rencontres-là vont se sentir plus à l'aise dans notre pays, qu'ils soient nouveaux arrivants, qu'ils soient ici depuis je ne sais pas combien d'années, moi. Tu sais, je pense aux Asiatiques, par exemple, dans l'ouest du pays, comme ils ont été maltraités à un moment donné, bien, il y a des séquelles à tout ça. Alors, on essaie, nous, de corriger ça, puis de faire que notre Canada soit un pays plus accueillant, plus favorable à toutes les nationalités, à tous nos concitoyens et concitoyennes. Je suis sûre que tu le sais peut-être, mais si tu ne le sais pas, je l'ai dit en début d'émission, la 4e ronde de l'ACFO Ottawa pour Ottawa bilingue a été lancée hier. Au cas où ça peut vous aider pour lancer le projet en automne. Oui, évidemment, j'ai commencé à regarder ça comme il faut. Merci beaucoup, Treva. Alors, un autre projet qui, moi, m'a épatée, mais en ce moment, je sais que vous travaillez encore dessus, c'est celui du marché bail bilingue. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça avance tout doucement? Bien, pour le moment, non. Mon gros problème, c'est que, premièrement, manque de temps, mais la personne qui avait piloté notre première série, c'est une dame, une amie à moi,
qui a fait un travail exceptionnel, mais dont la santé n'est pas tellement bonne présentement et qu'elle ne se sent pas prête à entreprendre. Alors, je vais continuer à travailler, je vais continuer à essayer de chercher un partenaire pour, en fait, continuer ce qu'on a commencé. On veut vraiment rencontrer les marchands du marché bail et faire valoir l'importance d'offrir des services en français et pour eux, le bienfait économique. Évidemment, si tu peux servir autant les francophones que les francophones à ton commerce, ça va être mieux. Alors, il y a toute une sensibilisation à faire auprès des commerçants dans le marché bail. Dialogue Canada veut continuer. Encore une fois, il va y avoir une question de sous. Si on n'a pas le financement, parce qu'on est un petit organisme, nous, on n'a pas un bureau, on n'a pas d'employés. Alors, quand il faut toujours compter sur les bénévoles, c'est assez difficile d'accomplir tout ce qu'on rêve de faire. Mais c'est encore dans nos plans. On veut maintenir, on veut continuer et on va chercher du financement pour ça aussi. Je vous souhaite bon vent là. Et puis, quand tu parles de personnes pour travailler avec vous, je sais que tu es à la recherche de membres pour votre conseil d'administration. Oui, et en effet, c'est étrange à dire, mais ce qu'on recherche surtout présentement, ce sont des anglophones qui parlent français. Parce que toutes nos réunions se font dans les deux langues, sans traduction. Donc, si un anglophone veut parler anglais, un francophone veut parler français, il faut que tout le monde comprenne le langage. Et évidemment, il y a plus de francophones qui sont bilingues que d'anglophones qui sont bilingues. Oui. Et nous avons perdu de très bons membres dans le couple des quelques 2 années passées. Alors, ce qui est le plus important en ce moment, plus important, c'est d'avoir une couple d'autres anglophones qui parlent français. Présentement, nous n'avons rien que 2, c'est John Trent, que j'ai mentionné, et Fred Sherwood. 2 hommes parfaitement bilingues qui sont à l'aise dans les 2 langues. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Et même, on commence à regarder à l'extérieur d'Ottawa parce que Dialogue Canada est national. Oui. À ses débuts, comme j'ai déjà dit, il y avait des chapitres partout, dans toutes les provinces, un président dans chaque province, etc. Et on voudrait quand même retourner à ça parce que Dialogue Canada, c'est pour le Canada, pas rien pour l'Ontario et Ottawa. Alors, on met de l'accent présentement. Nous sommes en conversation avec une personne dans l'Ouest et une personne dans l'Est présentement. On essaie de les convaincre de se joindre à nous. Ça, c'est bien pensé. Merci beaucoup, Treva, pour les informations. Et puis, il faudrait mentionner que votre nouveau site Web est en cours de construction. Est-ce qu'on sait à... Il est presque prêt à être lancé, là. Presque prêt. OK. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Merci beaucoup, Treva. Et puis, au plaisir. On se parle une prochaine fois. Merci à toi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de Dialogue Canada, je sais qu'ils sont un tout petit peu actifs sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, mais sinon pour le site Web, comme je l'ai mentionné, il sera prêt très bientôt. On va vous donner le lien qu'il faut. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important.
Y'en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Y'en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Les rentres dans le corps, puis les comptes en souffrance. La ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. Oui, tu es belle. J'entendais dire ça à mon oreille tantôt. Écoute, Nathalie, à chaque fois que tu viens, là, je l'ai dit en début d'émission, c'est toujours des réflexions très profondes sur nous-mêmes, sur notre environnement. Et aujourd'hui, la thématique, c'est le passage. Où est-ce que tu nous envoies avec ce mot? Mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur notre conversation hors ligne quand tu m'avais dit que t'aimais bien, en fait, vous me faites confiance. J'arrive, puis je peux partager, puis mon conjoint se demande comment je fais. Puis j'y ai pensé souvent, dernièrement, beaucoup. Puis je me suis dit, oui, mais pour moi, c'est comme une visite. Quand on est ensemble avec toute l'équipe de TV Rogers, puis la confiance que vous m'avez offerte, le lien qu'on a tissé au travers des lunes, au travers des saisons, au travers des années, dans le fond, j'ouvre une porte sur une culture vivante, non seulement dans mon entreprise, mais aussi avec vous. On est tous de passage, puis je me suis dit, ben c'est ça. Parce que tout est de passage. Il n'y a rien d'éternel, à moins que ce soit un souvenir ou, tu sais, on essaie d'aller chercher de la certitude dans des choses qui sont souvent très intellectuelles. Souvent, ça peut être aussi dans l'esprit, dépendamment de nos croyances. Puis, tu sais, moi, l'incertitude, je suis habituée à ça parce que je sais pas pourquoi. Peut-être Obélix est né dans la potion magique. Moi, je suis née dans l'incertitude. Puis, je trouvais que, tu sais, quand on donne la parole à quelqu'un, c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de grâce. Puis j'écoutais l'entrevue avec Dialogue Canada, puis ça me touche au cœur. Je me dis, je souhaite de rencontrer quelqu'un qui comprenne la mission de ce qu'ils ont à vivre puis à offrir. Mais c'est en cercle qu'on a accès à tout ça. Puis c'est important de le dire. Et juste le fait d'avoir une plateforme où est-ce qu'on peut se parler, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Tu sais, fait aujourd'hui, je me suis dit, passage, j'avais envie de vous en parler parce que avec une amie, elle m'a dit, ça fait 20 ans que tu as ton entreprise, puis partout, elle dit, j'entends nouvelle boutique autochtone, nouvelle personne autochtone nommée à telle place. Elle dit, oui, mais toi, tu fais 20 ans que tu es là, que tu abrites ce langage-là, que tu véhicules, que tu es dans tes branches, que tu enracines. Fait qu'elle m'a proposé de m'aider à faire une genre d'envoi à nos gens de la communauté pour lier nos liens à un niveau plus profond. Puis là, je suis comme, par écrit, de la misère! Moi, je communique par les arts, par le dessin, puis ensuite, j'en exprime la symbolique. Fait qu'aujourd'hui, je vous ai emmené, en fait, je sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran, l'image de passage. Ça se peut que je l'ai envoyé trop tard. Tu peux nous expliquer, ça représente quoi? On va peut-être la voir une prochaine fois. C'est quoi qui t'a inspiré pour le portrait? Mm-hmm. Mais en fait, c'est un instant. Vous savez, dans la vie, on a tous des instants extraordinaires où est-ce qu'on dirait que la vie fait une pause.
et que quand on est dans cet instant-là, on le ressent, mais de tout son être. Et pour moi, Passage, c'est un moment comme ça qui montre un être humain qui, à un instant, un regard, observe un chevreuil dans une forêt. Et le chevreuil se trouve tellement en sécurité avec la présence humaine qui n'est pas... je suis pas un chasseur, moi, là. Qui n'est pas imposante, en fait. Pas imposante, justement, qui est liée avec ses racines. Fait que dans l'image, il y a un chevreuil, et puis il y a en avant-plan un bouleau. Et le bouleau, vous savez, à ce temps-ci de l'année, c'est le temps de l'eau d'érable, c'est la sève, c'est le petit côté sucré. Il y a de l'eau de bouleau, il y a de l'eau d'érable. Puis, pour moi, c'est de montrer la présence humaine qui est autour de la beauté dans la nature en soi. Et j'ai voulu montrer ce chevreuil sur la même image qui descend un petit peu plus bas et on le voit qui continue à marcher et à vivre son propre parcours, son propre passage. C'est le même chevreuil dans cet instant-là. Et ce que je voulais décrire, c'est qu'il y a des instants qu'on va honorer en tant qu'être humain, qui vont venir nous inviter à faire cette pause et qu'on va vouloir regarder passer, qu'on va vouloir voir être en métamorphose. Alors moi, j'invite tout le monde à célébrer ça en soi, parce que ça nous rappelle la transformation de l'essence d'un cycle de vie, un rythme naturel d'une saison, nos expériences, nos émotions, la tendresse, les turbulences, tout ce qui est éphémère. Mais pourquoi pas le célébrer puis l'autoriser à s'enraciner? Donc, on voit pas nécessairement les racines de l'arbre, on voit pas les branches, mais on comprend la naissance, on comprend le printemps, on comprend les bourgeons, on comprend cette éclosion-là, tu sais, qui veut faire partie de la vie. Puis à travers tout ce qu'on a vécu en tant que société, présentement, vous savez, on en a vécu beaucoup des choses. Puis moi, présentement, j'ai vécu d'autres défis. On a eu la perte de ma belle-maman qui a passé l'hiver avec nous dans ma maison, dans notre environnement. Puis c'était extraordinaire de la voir à chaque jour, puis l'aider à parcourir la fin de sa vie, puis d'être capable de rentrer dans un espace un espace de famille, un espace de célébration pour dire qu'on choisit notre sentier d'être ensemble, on plante nos semences à travers notre vie, puis on va se nourrir ensuite de ces racines-là, puis ce qu'on va avoir créé comme histoire. Puis ma belle-maman a été chanceuse dans son cheminement, et elle a vécu au-dessus de 87 ans. Elle aurait eu 88 ans dans 2 semaines. Puis on dit dans le cercle de la vie, tu sais, qu'on a parlé déjà à l'émission, on parle de la roue de médecine, on parle des 4 cadrans qui représentent le cadeau de la vie, l'adolescence, l'âge adulte, les aînés. Et quand on est chanceux, quand on a un chemin complet, on retourne à l'enfance. On avait la chance, nous, d'accueillir ma belle-maman dans son retour à l'enfance. On a eu des moments extraordinaires qui sont des moments éternels. Puis je vous dirais qu'on l'a fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion. On a ri, pleuré ensemble. Fait que je m'étais dit, pour aujourd'hui, Passage, je trouvais que ça représentait bien ce petit instant-là qui nous offre des racines. Vous voyez dans l'image à l'écran, il y a une présence humaine sur un des bouleaux avec une chevelure de cosmos que j'appelle, parce que on me dirait, c'est noir. Oui, mais non. Oui. Dans mon univers à moi, c'est le cosmos. C'est la vie. Puis je trouve qu'on a besoin d'avoir ces symboles-là autour de nous pour nous rappeler que, vous savez, dans le grand départ
d'un être cher, tout le monde a une opinion. Oui. Ouais. Puis, à un moment donné, l'opinion peut se traduire par de la colère, par du ressentiment, par du regret. Puis dans ce qu'on a vécu ensemble, pour moi, je me raccroche aux images, puis je voulais vraiment mettre l'emphase sur protégeons le cercle sacré de notre amour et invitons dans ce cercle-là que des choses qui sont valables, qui doivent être dites dans l'humilité. Puis on a le droit de partager sa colère, mais avec des mots qui vont pas craquer, qui vont pas casser le cercle. Et ce que j'ai vu, c'est pas nécessairement beau. Donc, Écoute, je Nathalie, vous dirais que... je vais te garder Oui. avec moi. On va prendre une pause parce que là, je commence à avoir trop de frissons. Et puis juste après, on va continuer avec notre belle conversation. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, au secours, crient les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombé pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours de passage, en fait, qui est le thème de notre chronique aujourd'hui avec Nathalie Couteau de la boutique d'art autochtone Kewa. Nathalie, si tu me permets, après les frissons que j'ai eus, après tout ce que tu as partagé, j'aimerais lire ça, un bout de ce que tu m'as envoyé concernant passage, et puis on pourra en discuter parce que moi, c'est venu me chercher. C'est écrit que passage nous rappelle l'essence transformatrice de la vie tout autour du rythme des cycles naturels des saisons. On nous rappelle que tout ce que nous vivons, des émotions de tendresse aux émotions de tempête, tout ça est fluide et éphémère. Pourtant, c'est ce que nous faisons de ces expériences qui déterminent la suite des choses. Pourtant, tu as dit que tu ne voulais pas écrire, mais c'est tellement vrai, là. Il n'y a rien à dire à qu'est-ce que tu as écrit. J'ai eu de l'aide, Claude Andrea. J'ai raconté à une amie ce qu'était l'image. Puis elle a écrit Et elle ça. l'a écrit pour moi. C'est tellement Parce que tu bien sais, écrit. je travaille plus toute seule. Je refuse. Ah, c'est bien dit aussi. Alors, dis-moi, Mais ça parle- vient avec une une responsabilité. Vas-y. C'est là que je Oui. voulais en venir. Oui, c'est d'exprimer son cœur, c'est de le dire. Et c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, tu sais, quand on est tout petit, on dit t'es tout petite maintenant, tu vas à l'école, tu vas apprendre à te forger une opinion. Un jour, tu vas pouvoir partager ce que t'en penses. Moi, je me dis, mais attends, les opinions, elles viennent avec le cadeau de la vie. Quand on est tout petit, on observe nos parents, notre famille, on a déjà une opinion, on a déjà une influence, on a déjà un caractère, on a déjà en nous quelque chose qui est en train de s'enraciner profondément. Et moi, je pense que c'est hyper important
d'amener ça dans le cercle de l'échange et du partage, et puis aussi entre les générations, avec nos aînés, surtout avec nos aînés, de toujours leur offrir une place. Et puis si jamais un de vous, des auditeurs aujourd'hui écoute l'émission puis se dit « Ouais, il faudrait bien que j'appelle mes parents », ben, allez-y, faites-le. C'est pour ça que quand tu parlais de responsabilité tout à l'heure, là, je me suis dit, c'est ça le mot que je cherchais te concernant, parce que c'est pas comme si tu ne réfléchissais pas à qu'est-ce que tu étais en train de dire. Tu y vas avec ton cœur tellement que ça va forcément toucher 10 000 personnes en même temps, là. Juste le fait de parler, d'exprimer, comme on a écrit ici, là, des émotions de tendresse ou même les émotions de tempête, de dire comment on se sent. Et c'est pas facile pour tout le monde. Non, c'est pas... T'as raison. En fait, c'est parce que ça n'est... Quand ils ont enlevé la philosophie des écoles, on a eu un problème. Parce que la philosophie nous aide aussi non seulement à regarder les grands penseurs, mais si on met ça de côté, ça nous aide à avoir un esprit critique, à ouvrir notre pensée sur quelque chose qui nous est propre au niveau de nos familles, notre culture, nos valeurs. Puis on peut regarder au niveau de l'histoire ce qui a été fait, qu'est-ce qui est reluisant et ce qui ne l'est pas. Oui. Et puis, vous savez, comme nous, hein, on a regardé les nouvelles dernièrement, puis ce qui s'est passé à Rome, c'est quand même assez impressionnant de voir que finalement, on a une page de l'histoire qui va aller de l'avant. C'est sûr qu'on pourra en discuter pendant longtemps. Je pensais que c'était ça le but de notre chronique aujourd'hui, mais quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, OK. Mais je préférais vous amener avec moi sur le fait que à 11h11, le jour du 1er avril, on a envoyé à tous nos gens qui soutiennent Kewa le texte de passage pour aller dans la célébration du cercle de tous ceux qui soutiennent ce qu'on fait, parce que en faisant ça, ça fait 20 ans que vous donnez à Kewa une place au niveau de l'éducation informelle, au niveau de la culture, au niveau de sa profondeur dans le cercle de la Commission et réconciliation pour la vérité. Donc, on y est allé avec le cercle, puis le pouvoir de la force au niveau de la pensée collective, parce que il y a beaucoup d'émotions dans ce qui se passe dernièrement. Et puis, moi, j'ai besoin d'incuber, d'emmener tout ça dans ma tortue. Puis, vous savez, ici, là, entre ma petite tête de tortue puis ma carapace, il n'y a pas de place. Il y a juste c'est une façon pour moi de rentrer à l'intérieur puis d'explorer qu'est-ce que je ressens avant d'en parler. On a tellement le doigt sur l'instantané. On m'appelle le jour de l'événement pour dire « Qu'est-ce que tu en penses? » Attends. Tu as tellement J'en pense raison, beaucoup. Là. Tu as tellement... Puis quand c'est comme ça, les idées, les opinions, la perception de la chose même peut aller, aujourd'hui, je vais dire d'un point A à un point B, après ça revient à un point C. Tu sais même pas où est-ce que tu es quand quelque chose se passe dans l'instant présent. Oui, puis ça fait longtemps qu'on attendait cet instant-là. De même, ce qui m'a un petit peu surprise dans tout ce qui s'est passé au niveau des médias, c'est que le nom du grand-père de mes enfants n'a pas été mentionné dans sa quête de résilience à faire sortir la vérité lorsqu'il avait organisé l'Assemblée sacrée en 1996. Et j'en ai déjà parlé à l'émission. On n'a pas vu ça nulle part. Comme si nos aînés sont nouveaux aujourd'hui. Oh. Donc, pour moi, j'ai besoin vraiment de me recueillir puis d'aller explorer ce que j'en pense. Puis plus tard, je reviendrai à l'émission pour en partager avec vous l'essence de ce que j'en pense en moi, profondément avec mes enfants, ma famille, mon milieu. Mais j'ai aussi envie d'aller récolter les émotions de mes proches. Et présentement, on n'a pas eu le temps. Tu étais occupée avec Passage, avec le beau portrait. Est-ce que c'est disponible sur ton site web en ce moment, cette peinture-là? Oui. Okay. Oui, en fait, on l'a en toutes sortes de déclinaisons visuelles, en cartes de souhait. On l'a aussi à travers des peintures, oh mon Dieu,
Hein? Écoute, on va J'ai oublié d'en parler, merci. On va inviter les gens à aller sur ton site web, mais entre-temps, je me demande si tu veux rester pour clore l'émission avec moi. Merci. Oui, avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, www.kewa.ca, c'est le site web de la boutique d'art autochtone Kewa. Vous pouvez avoir plein d'outils, d'artefacts qui vont vraiment vous intéresser. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TVA. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Dans le cadre du mois de la sensibilisation de la santé rénale, je vais recevoir une femme inspirante, Marie-Ève Chenet. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, on expérimente une pizza sur feu de camp et on se partage de souvenirs de pizza à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours avec Nathalie Coutu de la boutique d'art autochtone Kewa et notre thématique aujourd'hui, c'était le passage. On a appris plein de choses avec toi. Puis là, tu voulais inviter les gens à s'inscrire pour ta liste d'envoi de courriel. Oui. Oui, en fait, on va avoir une infolettre qu'on va sortir à chacune des nouvelles lunes. Et pour commencer l'expérience, mon ami qui s'appelle Destiny a proposé de suivre les images qui sont dans le calendrier 2022 de Kewa pour être capable de ensuite rentrer dans l'essence de la toile, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la Lune, puis ensuite de partager avec la provenance des choses, puis notre communauté virtuelle ou en présentiel. Merci beaucoup, Nathalie. Il va nous rester juste 20 secondes. Je t'envoie plein de bisous et puis au plaisir de se reparler une prochaine fois. Toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.kewa.ca, c'est le site web de la boutique d'art autochtone Kewa. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va avoir plein de merveilleux invités et parmi ceux-ci, Nazila Satari qui va nous parler du service de télésurveillance offert par l'hôpital Montfort. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.